Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 10 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, des personnes qui me commentent surtout voilà, depuis longtemps, donc je tenais à vraiment vous faire un grand coucou. Voilà, vos témoignages en tout cas me touchent, ce que vous partagez. Voilà, pour certains c'est une période faste, pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Voilà, la vie elle est faite de haut et de bas, et c'est vrai que les énergies nous impactent plus ou moins fortement selon notre parcours, selon notre sensibilité. Évidemment, on est tous différents. Donc là, le fait d'avoir vos retours, c'est vrai que ça me fait vraiment chaud au cœur, et en même temps, ça me permet aussi de mieux comprendre les influences des énergies quotidiennes. Voilà. En tout cas, pour beaucoup, je vois que ça vous fait du bien de pouvoir vous poser, de pouvoir aussi peut-être prendre le temps de sonder ce qui va pas, prendre du recul en fait sur vous, un petit peu tous les jours, prendre cette quinzaine, vingtaine de minutes là pour vous poser des questions, pour cheminer. Le but de ces guidances, c'est vraiment pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître en fait, soi, pour pouvoir justement réussir à surmonter certains blocages, ou à mieux comprendre le pourquoi du comment, et à mieux anticiper aussi parfois les difficultés, les défis, on va dire, que l'univers met sur notre chemin. Donc voilà, donc en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont bien compris cette démarche-là, et voilà, pour qui ça fait du bien et pour qui ça résonne parfois. Parfois moins, effectivement, il y a des périodes où on se sent moins connecté, et c'est tout à fait normal. On vit des périodes voilà, où parfois on sent cette connexion, cette intuition, ce besoin aussi de comprendre, d'être vraiment dans cette notion de recherche, et puis parfois pas du tout, parce qu'on a la tête dans le guidon, on est occupé, voilà, on a d'autres choses à faire, on a d'autres choses à penser, surtout, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Bon, allez, revenons à nos moutons. Donc pour les énergies générales de ce samedi 10 juin, j'espère en tout cas que vous allez tous bien. On va regarder ce qu'on nous donne. Ah, nous avons l'énergie Yang. Je suis énergie, je suis feu, plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Bon. Alors, une énergie qui booste un petit peu, une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, voilà, qui nous pousse à, voilà, peut-être à oser faire ce qu'on avait envie de faire depuis déjà un certain temps. Pour certains, ça peut être effectivement une énergie de vitalité, une envie de bouger, une envie voilà, d'être dans le mouvement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle Béline, donc pour ce samedi 10 juin. Oh! Nous avons la très jolie carte des honneurs, qui nous parle ici de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense. Alors là, il peut y avoir un retour positif vis-à-vis de certaines choses. Si on est vraiment dans cette énergie yang, si on est dans notre capacité effectivement d'agir, de se bouger un petit peu, de pas forcément rester figé ou bloqué ou en retrait par rapport à certaines choses, eh bien, on nous dit ici qu'on aura forcément un retour positif. Alors c'est vrai que parfois on a des choses à faire, et puis on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai pas envie de le faire, ce truc-là. Vous savez, parfois ça peut être un truc, je sais pas, pour moi c'est l'administratif, c'est voilà, les dossiers, les machins, c'est pas forcément quelque chose qui m'enchante. Donc là, c'est un peu ça, c'est comme si on avait quelque chose qu'on avait laissé traîner, ça peut être aussi du ménage, ça peut être aussi, je sais pas, se remettre au sport, ou faire quelque chose en tout cas, où ça nous demande quand même un effort, ça nous demande d'être dans l'action avec cette énergie yang. Et bien là, on nous dit que ça va forcément nous aider, on aura forcément un retour positif par la suite. Oh! Et regardez ça, on a le destin, qui nous parle de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse et de voie de l'âme. Alors, le destin, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose qui nous parle. Voilà. Il y a une direction qui est donnée ici. Il peut y avoir des réponses à certaines questions qui nous permettent d'avancer, de débloquer quelque chose. Pour beaucoup, je sens qu'il y a pu y avoir des blocages
Alors, soit des blocages émotionnels parce qu'on était dans le doute, on était vraiment dans une remise en question profonde, et pour d'autres, ça peut être un blocage simplement, je parlais de l'administratif, hein, voilà, par exemple, on attendait une réponse, on attendait quelque chose, hein. Il y a vraiment cette notion de bloquer, de stopper, hein, voilà, d'être un petit peu comme ça dans l'attente. Et là, boum, il y a un déblocage, la clé. Donc il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a peut-être une réponse, il y a peut-être une solution trouvée, il y a peut-être une prise de conscience, une compréhension en tout cas qui nous permet d'aller de l'avant. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc pour ce samedi 10, on va regarder ici avec un message de l'oracle des murmures. Ce samedi 10 juin pour les énergies générales, et nous avons l'adaptation. Ok. J'aime beaucoup cette carte-là parce que c'est très imagé et on voit bien que malgré les difficultés, malgré les tempêtes, malgré effectivement le mouvement de la vie qui parfois est un peu compliqué à suivre, on a cette capacité de s'adapter. On a réellement ce potentiel-là. Donc là, il y a quelque chose qui nous permet de voir, hein, de comprendre qu'on a réussi à s'adapter ou qu'on réussit à s'adapter actuellement à ce qui est en train de se passer dans nos vies. Hein, parce qu'on est capable d'agir en fonction d'eux. Hein. On est capable de faire, ok, bon là, il m'arrive ça, il faut que je prenne du temps pour analyser et hop, je résous ce problème-là pour pouvoir passer à la suite et pour pouvoir avancer. Vous voyez, vraiment cette notion de réussir à s'adapter, de réussir aussi à faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse d'esprit. Hein. Il y a vraiment le côté souple aussi, on le voit avec cet arbre-là qui est contraint par la force du vent, mais qui en même temps arrive à tenir bon. Hein. Il y a ce côté flexible. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les potentiels, bah oui. Mais oui, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à se sous-estimer et à s'imaginer qu'on n'est fait que pour une seule chose. Non, non, on est multitâche, on est multifonction. Donc là, il y a vraiment cette notion aussi de s'apercevoir qu'on peut aussi élargir ses champs de compétences, qu'on peut aussi voir que on est capable effectivement de faire beaucoup de choses et voilà, donc il y a un besoin aussi, je pense, pour cette journée de savoir faire preuve d'ouverture, de ne pas se rester figé, bloqué dans quelque chose, peut-être dans des idées fixes, hein, voyez, et de s'autoriser à ok, bon, j'essaye, je vais voir, je m'adapte. Voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir s'adapter. On va regarder ici avec un message de la sagesse de l'oracle pour ce samedi 10, et nous avons connaissance profonde qui nous parle de notre sagesse, de notre conscience aussi, ou en tout cas de ce qui nous permet de nous sentir totalement en accord avec qui on est, avec nous-mêmes. Hein, on apprend des choses sur soi là, hein, quand même, j'ai l'impression. Hein, on est vraiment dans cette compréhension de quelque chose d'important par rapport à une direction dans laquelle on peut aller, par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à des choix aussi peut-être. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, ça y est. Hein. Là, on est dans une énergie où on a envie de saisir l'occasion d'avancer, d'être vraiment dans ce mouvement-là et de comprendre le pourquoi du comment qui nous permet justement de nous diriger avec sagesse vers quelque chose de plus lumineux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a cette carte-là, être équitable, qui nous parle de choix justes, d'équilibre retrouvé, de retrouver peut-être aussi cette notion de fluidité, voilà, qui n'était plus. Hein. Il y a eu peut-être quelque chose d'instable, en tout cas, qu'on a pu vivre là ces derniers temps. Et là, boum, il y a quelque chose qui revient à son juste milieu parce que les choses sont claires, parce qu'on a compris quelque chose d'essentiel. Hein. Voilà, on avance. Donc ça, c'est chouette. On avance, puis surtout, on se rend compte qu'on est capable. Hein. C'est ça aussi qui est très important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 10 juin. Les partenariats, les accords, les partenariats, les engagements, les promesses, les choses comme ça, ok. Et là, on a les opportunités. Voilà, donc ici on pourrait avoir une occasion, effectivement on nous invite à faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, toujours pareil, c'est peut-être pas quelque chose qu'on avait imaginé à la base, mais finalement on se rend compte que y a peut-être des choses, voilà, des
des partenaires, on va peut-être, je sais pas, moi, faire quelque chose avec quelqu'un durant cette journée. Voilà, ce sera l'opportunité justement de resserrer des liens, d'apprendre à se connaître, ou peut-être de se lancer dans un projet avec quelqu'un en particulier, de s'associer, bref, partenaire, quoi, partenaire en lien avec quelque chose. Hein, donc ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une opportunité ici intéressante. On va regarder avec le tarot cosmique. Donc, pour ce samedi 10, du côté de notre énergie d'action et activité, les partenariats. La 5 de denier, c'est pas une carte très évidente ici, mais la 5 de denier nous parle de pauvreté, nous parle de rejet aussi, le sentiment d'être seul face à ses difficultés. Et là, vis-à-vis d'une situation difficile, ou d'une problématique, je dirais, hein, ça dépend de chacun, là, il peut y avoir des associations, il peut y avoir en tout cas des rapprochements, des coups de main, en tout cas des choses qui peuvent se résoudre. Je sens vraiment le côté résolution de certains problèmes. Et ici, on a le 5 de bâton. Bah oui, la 5 de bâton nous parle de notre énergie yang. Est-ce qu'on sera capable de se confronter justement à quelque chose d'un petit peu difficile? Est-ce qu'on sera capable aussi de montrer le meilleur de soi dans une situation où il va falloir peut-être argumenter, il va falloir défendre aussi peut-être sa place? S'il s'agit ici d'engagement, de contrat, je sais pas, de choses comme ça, il n'est pas question de partir perdant, hein, voilà. Il est question ici aussi de chercher des compromis, de chercher à s'adapter et en même temps de défendre un petit peu quelque chose qui est important pour nous sans rester, je dirais, figé dans des idées fixes, en fait, sans rester bloqué dans des idées fixes. C'est un petit peu aussi notre part de boulot, c'est-à-dire que là, il va peut-être falloir convaincre quelqu'un, il va peut-être falloir argumenter hein, par rapport à un partenaire, ça peut être aussi votre partenaire de vie, hein. Vous avez peut-être une difficulté en ce moment, et là il va falloir défendre quelque chose, ou en tout cas c'est la peur de vous retrouver en difficulté qui peut être présente, mais ce qui va être intéressant ici, c'est de réussir à défendre en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, tout en ayant ce côté... ok, compromis, on peut faire des compromis, on peut trouver des solutions, tout n'est pas blanc ou noir, hein, voilà, on peut nuancer les choses. Il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, je pense qu'on pourrait apprendre une nouvelle qui nous permette effectivement, dans l'art du compromis, trouver un juste milieu, un juste équilibre des choses. Donc... Oh, la 10 d'épée, bah dites donc. Ouais, la 10 d'épée nous parle de quelque chose d'extrêmement difficile. Alors pour certains, ça peut être vous traversez une crise sur le plan financier matériel. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail qui, voilà, vous sentez que c'est très compliqué en ce moment. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une relation. Voilà, c'est compliqué aussi. Vous avez l'impression d'être rejeté, vous avez l'impression d'être incompris. Voilà, il y a vraiment un besoin d'essayer de retrouver sa place, d'essayer de retrouver en fait... cette notion de stabilité. Et puis la 10 d'épée parle de souffrance, parle de quelque chose qui a énormément stressé, qui vous a énormément challengé sur le plan du mental. Voilà, où là vous avez traversé en tout cas une étape extrêmement difficile, mais la 10 d'épée parle toujours d'une fin de cycle. Là, il y a l'idée de chercher à mettre fin à une situation qui reste quand même très compliquée. Sauf qu'on nous dit que c'est pas en restant cloîtré ou bloqué dans son coin qu'on va y arriver. Pour ça, il faut se lever. Il faut avoir le courage, donc la 5 de denier, de se confronter, la 5 de bâton, de se confronter justement aux difficultés et se dire on verra bien, voilà, mais tout en gardant un état d'esprit ouvert, en étant vraiment dans l'art du compromis, hein. C'est vraiment ça qui ressort ici. Ouais, regardez ça. Il y a un renouveau qui arrive. On a une très jolie carte, celle du jugement, qui nous parle effectivement de renaissance, qui nous parle de résilience même peut-être. Hein. Parce que pour certains, voilà, le but c'est vraiment de mettre un terme à cette situation qui est très difficile. Ça demande de la volonté et du courage, il va falloir tenir bon. Mais là, il y a quelque chose de... Il y a un retour positif par rapport à ça. Donc pour certains, ce retour positif, il peut être concret. Hein, ça peut être quelqu'un qui vous félicite effectivement d'avoir réussi à prendre les devants, à vous confronter, à défendre peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, jusqu'au bout. Hein, il y a vraiment cette notion d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait et de vous rendre compte que finalement... c'est très bien comme ça, même si la situation est douloureuse, même si pour certains ça peut parler de deuil, hein, vous faites le deuil de quelque chose,
voilà, hein, d'un lien avec quelqu'un. Bon, bah vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous vous êtes plié en quatre pour que les choses se passent au mieux, vous n'avez aucun regret à avoir. Voilà, moi j'entends ça. C'est pour ça qu'on a ce jugement qui pour moi résonne comme une forme de résilience et de renouveau et de renaissance. C'est de se dire, ok, là j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis fière de moi. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile à accepter, même si pour le moment le deuil n'est pas encore fait, que c'est un processus qui commence, peut-être, mais je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc c'est pour ça que là, il y a encore peut-être une action à faire pour cette journée, pour être vraiment, vraiment dans cette notion de sagesse, voilà, de savoir que, ok, j'ai pas de regret à avoir, pas du tout. Ici, on nous parle d'un renouveau face à une situation qui nous a demandé de nous, encore une fois, de nous adapter. Hein, la 2 de denier, c'est l'instabilité, c'est essayer de tenir à bout de bras plusieurs situations en même temps. Ça nous demande, voilà, ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, de choses comme ça, mais on est capable. Encore une fois, ça revient. On est capable et on s'en rend compte. Et ça fait du bien au moral et aussi à l'ego d'une certaine façon parce qu'on se sent fier de soi. Parce qu'on est capable d'y arriver, même si c'est waouh, difficile, mais on est capable. Pour certains, ça peut être, voilà, vous avez eu une difficulté, vous avez traversé, je sais pas, une difficulté financière et vous avez dû trouver un autre travail en parallèle de tout ça. Et ça a été très compliqué d'un point de vue de l'organisation et puis surtout d'un point de vue de la santé, voilà, de la fatigue, de tous les efforts que ça vous a demandé, mais vous avez réussi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de tirer les honneurs d'une période qui a été très dure, mais que vous avez vraiment tout fait de votre mieux, en fait. Vous avez vraiment fait de votre mieux et c'est ça qui compte. Voilà, donc là, pour cette journée, il y a encore une énergie comme ça, où on va continuer à faire de notre mieux, on va s'adapter à la situation et voilà, ça nous permet aussi de se sentir en paix avec soi et aligné avec qui on est. Waouh, c'est très fort, hein. Donc oui, on parle de partenariat, d'engagement, voilà, c'est en lien avec des promesses, des engagements, quels qu'ils soient. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 10. On a le dynamisme, ok. Et la famille. Famille, foyer, le clan, les personnes que l'on considère comme êtres de sa famille. En tout cas, il y a le côté familier qui est là. Hein. Donc, il y a quelque chose en lien avec la notion de dynamisme, de mouvement. Donc oui, l'énergie yang aussi parle de dynamisme. Hein. C'est une envie de mouvement, une envie de bouger, peut-être une envie de partager des choses avec ses femmes et sa famille. Il y a des choses qui avancent. La 10 de bâton, bah, on sent que c'est quand même un peu compliqué. La 10 de bâton nous parle de défis, d'obstacles. Il y a un coup de fatigue peut-être aussi, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Mais on garde quand même cette notion de mouvement et de dynamisme, on baisse pas les bras. Hein. En gros, on n'est vraiment pas dans une phase de vouloir baisser les bras à tout prix. Là, on a l'ermite. Ok. L'ermite, c'est la remise en question qu'on est capable d'avoir aussi, justement pour comprendre. Pour se rendre compte qu'on est capable, pour se rendre compte que quelque part on a fait tout ce qu'il fallait, même dans les situations les plus difficiles. Donc pour certains ça peut être en lien avec la famille, hein, cette notion de lourdeur, de défi, de passage compliqué. Voilà, et là on a la 9 de bâton qui nous parle aussi de persévérance, d'être capable malgré les obstacles, de persévérer et être capable de s'adapter également. Ouais, c'est douloureux, hein. C'est un petit peu lourd les amis. Hein. Donc là, je pense qu'on peut faire un bilan sur, sur ce qui nous arrive d'un peu lourd, d'un peu difficile. Pour certains, ça peut être très douloureux, ça peut être vraiment une histoire de deuil, une histoire de conflit, de choses en tout cas qui émotionnellement nous touchent. Mais pour d'autres, ça peut être simplement... Voilà, une déception, on repense à quelque chose en lien avec le passé, avec le vécu qu'on a, avec son parcours de vie, et on se rend compte que finalement, on est capable, voilà, de s'adapter. Et pour cette journée, on sera capable de faire aussi ce qu'il faut faire, voilà, simplement pour surmonter les obstacles et les challenges que la vie nous met sur notre chemin. Donc oui, la 3 d'épée, c'est pas super agréable, c'est vraiment une énergie de souffrance, hein. Voilà, ça pique un peu, mais voilà, on est capable d'y voir plus clair, parce que l'ermite, il est là aussi pour nous permettre de prendre du recul et pour comprendre qui on est, comment on fonctionne, notre capacité de nous adapter, et en même temps
savoir écouter notre sagesse. Il y a une espèce de paix et de calme et de sérénité qui revient parce que on se dit de toute façon j'ai fait ce qu'il fallait. Oui, les résultats sont pas à la hauteur de ce que je voulais, mais j'ai fait ce qu'il fallait, je peux pas faire plus, et en même temps, je suis fière de moi parce que vraiment la situation est difficile et compliquée. J'ai fait preuve de persévérance, je n'ai pas baissé les bras, et ça, c'est quand même quelque chose, quand même, c'est pas rien en fait, hein, voilà. Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même cet as de bâton qui est prêt là, qui est juste derrière, qui illumine tout ça, parce que d'une période difficile, en sort quelque chose de positif. Et ça passe par la créativité, ça passe par les idées qu'on a envie de mettre en place. Peut-être aussi par une passion qu'on a découvert parce qu'on s'est découvert justement une sensibilité, on s'est découvert un talent, on s'est découvert quelque chose grâce quelque part à cette situation difficile et compliquée. C'est pour ça qu'on avait le jugement et la renaissance, parce qu'il y a un renouveau, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on est doué pour quelque chose, mais si on n'avait pas traversé ces épreuves-là, on ne l'aurait pas découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc là on découvre quelque chose sur soi qui nous permet de faire mûrir une idée, une envie, un désir, en tout cas de se sentir appelé dans une direction qui ressemble quand même à notre chemin de vie, plus ou moins, hein. En tout cas, ça ressemble à des choix qui sont importants ici. C'est pour ça qu'on en tire quelque chose de bénéfique et de positif, malgré les difficultés qu'on a pu traverser. Ouais, je pense que pour cette journée, on peut se sentir vraiment motivé par justement ça, c'est ce côté fierté d'avoir traversé pas mal d'épreuves et de se rendre compte qu'on est fait pour telle ou telle voie, par exemple, hein, ça peut être une voie professionnelle, mais ça peut être aussi un projet de vie, on est fait pour être, je sais pas, pour être maman, pour être parent, on est fait pour quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui résonne au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on a compris qui on était plus ou moins, hein. Il y a une illumination par rapport à ça. Donc le bilan est extrêmement positif ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc oui, sur le plan émotionnel, ouais, on se rend compte qu'on a vraiment, on a vécu des épreuves, on a vécu des choses complètement compliquées, on a fait preuve vraiment de persévérance, d'adaptation, on a fait de notre mieux, et on se rend compte que ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, et qu'au final, voilà, il se peut que pour cette journée, on y voit plus clair dans la direction dans laquelle on souhaite aller par rapport à tout ça. Très bien. Et là, nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Oui, là, on a compris qui on était, hein. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, voilà, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc là, oui, on ne se laisse plus submerger par la douleur et par les émotions, mais on est plutôt dans la prise de conscience, dans le côté « Ah, mais d'accord, je comprends maintenant qui je suis, je sais où je veux aller, et je comprends aussi que je suis... multitâche, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est quand même capable de faire beaucoup de choses, et là pour moi je pense qu'on découvre une facette de nous qu'on connaissait peut-être pas encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.